ערב טוב ומבורך, ברשות מוריי ורבותיי. Ce soir, Bezrat Hashem Yitbarach, on va parler de le jour de Asara B'Tevet qui tombe cette semaine. On va parler du jour de Asara B'Tevet, qui tombe jeudi. On va parler du jour et à la fin, on va parler un peu de halachot sur le jour de Asara B'Tevet. Par exemple, est-ce qu'on a le droit de se laver les dents le jour de Asara B'Tevet? C'est une halakha qui est un peu pas claire. Donc il faut savoir, on a le droit de se rincer la bouche, etc. On sait qu'on n'a pas le droit de manger et de boire. Hein, Rabbi Yosef? On ne pense pas à faire des darwinim. Mais entre 8h et 8h30. Yaakov ben Moshe Cohen. Alors, est-ce qu'on a le droit de se laver les dents, etc. Ça, on parlera plus tard. On parlera aussi des femmes qui sont enceintes ou qui allaitent. Et on va commencer tout d'abord par expliquer c'est quoi Asara B'Tevet, quelle est l'obligation de jeûner dans ce jour-là. Et on va voir que dans certains cas, le jour de Asara B'Tevet est plus grave, plus chamour que Tisha B'Av. Pour l'instant, ça a l'air d'être bizarre ce que je dis, mais vous allez voir que c'est marqué dans les Rishonim. Même Chichi. Ça tombe même Chichi. Il serait même d'autres Shabbat. C'est mode. Donc voilà, j'ai pas rien d'être Mechadesh, mais on va essayer quand même d'être Mechadesh quand même des choses. Alors on va commencer par la source dans le Tanakh. Où dans le Tanakh, on voit qu'il faut jeûner le jour de Asara B'Tevet. Alors il y a un pasuk dans... Ici juste je vais mettre là... Il y a un pasuk dans Zecharia. Zecharia, il y a marqué comme ça. Koamar Hashem Tsevaot. Comme ça a dit, ça c'est la prophétie de Zecharia. C'est que Zecharia, c'est intéressant, que la source des 4 jeûnes qui sont sur la destruction, qui sont en rapport avec la destruction du Beth Amikdash, c'est le 17 Tammuz, Tisha B'Av, Tzom Gedalia. Tzom Gedalia, il n'a pas vraiment de rapport avec la destruction du Beth Amikdash. Mais il dit la Gemara que pourquoi il est rappelé avec les jeûnes qui sont sur la destruction du Beth Amikdash, parce que pour t'enseigner que la perte d'un tzaddik, elle est égale au Beth Amikdash qui se détruit. Et on a aussi le 10 Tevet. Et la source de ces 4 jeûnes, ils sont dans une prophétie de Zecharia, Zacharie en français, une prophétie qui est une prophétie de la Géoula. Zecharia, il a eu la prophétie de la Géoula, du Beat HaMashiach, quand Israël il va être délivré de la Galoute. Et dans ce Navi Zecharia, ça c'est la source, se trouve la source des 4 jeûnes. Alors qu'est-ce qu'il y a marqué dans le Navi Zecharia? Il y a marqué Koamar Hashem Tsevaot, Tzom HaRevi'i, Vetzom HaChamishi, Vetzom HaShevi'i, Vetzom HaAsiri, Yeh lebet Yehuda, leSason uLsimcha uLyamim Tovim, VeHaEmet VeHaShalom Ehavu. Comme ça il y a marqué dans le Navi Zecharia que le jeûne du 4e, le jeûne du 5e, le jeûne du 7e, le jeûne du 10e, il sera pour un Israël, Sason Vesimcha, il se transformera. Donc, d'où on apprend la source des jeûnes, puisque Zecharia a une prophétie que ces jeûnes-là vont se transformer en Yom Tov et Sason Vesimcha, de là on voit qu'il y avait un jeûne. Parce que pour dire que ce jour-là va se transformer d'un jour de deuil à un jour de joie, un Yom Tov, il faut que ce soit un jeûne. Alors de là on voit qu'il y a le jeûne du 4e, le jeûne du 5e, le jeûne du 7e et le jeûne du 10e. C'est quoi 4e, 5e, 7e, 10e? C'est les mois dans l'année. 4e c'est quoi? C'est le mois de, dans les mois, on va selon Nissan. D'accord? On a Nissan hier, c'est 20 Tammuz. On a le jeûne du 4e Tammuz, c'est le 17 Tammuz. Après on a Tzom HaChamishi, le 5e, c'est quoi? C'est Av, Tisha B'Av. Après on a Shevi'i, c'est quoi? C'est Tishrei. C'est Gimel Tishrei, c'est Tzom Gedalia ben Achikam qui a été tué par Ishmael ben Netanya. Et on a le Asiri, c'est quoi? Tevet. Le 10e mois, c'est le mois de Tevet. Alors on a 4 jeûnes qui sont mentionnés dans la prophétie de Zecharia, que pour l'instant, tant qu'il n'y a pas la Géoula, qu'elle viendra Bimera Be'amenu, pour l'instant,
on a des jours de jeûne. On va tout de suite parler, plus tard on va parler, est-ce que c'est un jour de deuil ou un jour de tchouva, de faire tchouva. Quelle est la différence? On va voir tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est ces jours-là? Est-ce que c'est des jours de deuil ou pas? Mais on voit ici la source de ces 4 jeûnes. Je vais vous donner une marloquette qui est très intéressante et que personne ne connaît. Rabbi Akiva, c'est le Rav qui nous a enseigné toute la Torah chez Béalpé. Parce que à l'époque de Rabbi Akiva, elle raconte la Gemara dans Yevamot, page 62. Elle dit la Gemara que les 24 000 élèves de Rabbi Akiva sont morts. Et après, le monde était chamem, le monde était vide, le monde était dans le néant. Jusqu'à que Rabbi Akiva est allé au Rabotenu Sheba Darom, il est allé et il a trouvé 5 Talmidim. Et de ces 5 Talmidim, la Torah a été diffusée en Israël, la Torah est revenue. Donc en fait, toute la Torah chez Béalpé, la Torah qui est à l'oral, c'est le trou de Rabbi Akiva. Un des Talmidim, un de ces 5 Talmidim, c'était Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était l'élève de Rabbi Akiva. Et dans la Tosefta, c'est comme des Mishnayot, mais ça n'a pas été rentré dans le chasse. Ça s'appelle des Braïtaot en araméen. Baraïta, c'est quoi Baraïta? Dehors. C'est que c'est dehors, c'est les Mishnayot qui sont restés dehors. Alors ça s'appelle la Tosefta aussi. En hébreu, c'est Tosefta. La Tosefta, elle dit, dans Masechet Sota, dans le 6e chapitre, elle ramène que Rabbi Shimon Bar Yochai a eu 4 marlokot avec son maître Rabbi Akiva. Même si c'était son maître, il a eu 4 marlokot. Et il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Arba'a dvarim darash Rabbi Akiva. Rabbi Akiva a enseigné, a appris de la Torah 4 choses. Ve'ani en ani doreshken. Et moi je ne suis pas d'accord. C'est quoi la première chose que Rabbi Shimon Bar Yochai n'est pas d'accord avec son maître Rabbi Akiva? Vous allez voir, c'est très intéressant. Il y a marqué dans la Torah que Sarah Imenu, aléa shalom, elle est allée devant Abraham Avinu, et elle lui a dit, après avoir vu Ishmaël qui était Metzachek, elle lui a dit, écoute, Garesh et Ben Ama, chasse Ishmaël, le fils de Hagar. Pourquoi? Kilo irash, parce que mon fils Yitzhak n'héritera pas avec Ishmaël, ensemble avec Ishmaël, son demi-frère. Comme ça, elle a dit Sarah Imenu. C'est quoi Metzachek? Sarah, elle a vu Ishmaël Metzachek. Tout le monde connaît, c'est quoi Metzachek? Rashi dit 3 choses. C'est quoi Metzachek? C'est Giloy Arayot, Shfichut Damim, Giloy Arayot, Shfichut Damim et Avodat Zara. Dans les 3 choses, on voit que dans les psukim, il y a marqué un lachon de tzchok, Vayitzchaku ha'anashim. Donc on voit que Metzachek, Ishmaël en fait a fait les 3 pires averot. Et donc elle a dit Sarah Imenu, chasse ce rachat de la maison. Pourquoi? Parce qu'il va influencer Yitzhak. Alors chasse Ishmaël. Comme ça, Rabbi Akiva a étudié cette paracha-là. Comme ça, il a compris. Il vient Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit non. Et la chita de Rabbi Shimon Bar Yochai, personne ne connaît. Pourquoi? Parce que Rashi ne le ramène pas. Rashi dans la Torah, il ramène que Rabbi Akiva, il ne ramène pas Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon Bar Yochai? Tu sais ce que c'est Metzachek? Metzachek, c'est rigoler. Pourquoi il rigolait? Parce qu'il disait que même si Avraham Avinu, il a eu un enfant qui s'appelle Yitzhak, mais lui c'est le Bechor, lui c'est le fils aîné. Et le fils aîné, combien il hérite? 2 parts. Alors donc Ishmaël s'est moqué de Yitzhak en disant, moi je vais hériter 2 parts, toi tu hériteras qu'1 part. Sarah, elle a vu qu'il est Metzachek, il rigole, elle a dit, Garesh et Ben Ama. C'est pour ça qu'elle a dit chasse Ishmaël. Et il rajoute Rabbi Shimon Bar Yochai. Comme ça, Rabbi Shimon Bar Yochai a appris et a étudié ce pasuk-là dans la Torah. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il rajoute encore une phrase. Que cette phrase-là, il la répète 4 fois. Dans les 4 choses que Rabbi Shimon Bar Yochai n'était pas d'accord avec son maître Rabbi Akiva, dans les 4 fois, il rappelle ça. Il dit Nireim devarai mi devarav. Non seulement que moi, mon opinion, elle est comme ça, mais c'est moi qui ai raison et pas lui qui a raison. Nirim devarai, mes choses que je dis, mes paroles, sont plus exactes que ces paroles de Rabbi Akiva. Pourquoi?
Dans ce cas-là, pourquoi? Non, ça, cette phrase-là, il la répète dans les 4 marloquot. Mais dans cette marloquet, pourquoi il a dit que mes dvarim, mes paroles, ils sont mieux que ses paroles? Il dit parce que dans le pasuk, qu'est-ce qui est marqué après? Sarah, il lui dit Kilo irash ben ha'ama im beni, parce qu'il ne va pas hériter avec mon fils. Selon Rabbi Akiva, quel rapport avec l'héritage? Si Ishmaël il fait les 3 pires avérotes, quel rapport avec l'héritage? Dit, il va être influencé. Alors il dit Rabbi Shimon ben Yochai, Rabbi Akiva, tu as des belles drachotes, mais ça reste des drachotes. Qu'est-ce qu'il dit la Torah? Elle dit la Torah, on parle d'héritage. Alors c'est quoi Metzachel? Il se moquait au sujet de l'héritage. Donc il dit Rabbi Shimon ben Yochai, non seulement que mon opinion c'est comme ça, mais j'ai raison plus que mon maître Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce que le pasouk prouve comme on peut prouver du pasouk qui parle de l'héritage, comme Machita à moi, que Metzachek c'est. On parlait d'héritage. Ça c'est la première marloquette. Et comme qui est la halakha? Tout le monde connaît quelle opinion? Rabbi Shimon. Non? Tout le monde connaît Rabbi Akiva. Ah, moi je. On parlait de 3 choses. Rabbi Shimon, moi. Regardez dans le Chumash. Ouais, ça, c'est les... Regardez dans le Chumash, dans la paracha de Metzachek. Qu'est-ce qu'il dit le Rashi? Il ramène Rabbi Akiva. Que c'est quoi? Gilou Yarayot, Shichud Amir Dazara. Même si Rabbi Shimon Yochai il a dit autre chose, et même si Rabbi Shimon Yochai il a dit que Nirim Devara et Midevara. Alors ça c'est le premier sujet que Rabbi Shimon Bar Yochai n'était pas d'accord avec Rabbi Akiva. Le 4e sujet, d'accord, on saute le 2e, le 3e, à l'occasion on parlera. Le 4e sujet que Rabbi Shimon Bar Yochai n'est pas d'accord avec Rabbi Akiva, c'est le sujet du jeûne du mois de Tevet. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidbaro. Et comment? Il faut pas jeûner. On va voir. C'est quoi la discussion entre Rabbi Shimon Bar Yochai et son maître Rabbi Akiva? C'est marqué aussi dans la Tosefta, mais ce point-là, il est ramené dans la Gemara Rosh Hashanah. Dans la Gemara Rosh Hashanah, il ramène que ce point-là, cette marloquette, mais il ne ramène pas tous les 4. Il ramène que ce dernier point sur le 10 TV. Dans la Gemara Rosh Hashanah, dans la page 18, on va voir tout à l'heure pourquoi ça a été ramené dans cette Gemara-là. Mais d'abord, on va voir qu'est-ce qui a marqué là-bas. Dans la page 18b, Yutret Amud. Il dit la Gemara comme ça. Tania. Amar Rabbi Shimon. Arba'a dvarim aya doresh Rabbi Akiva. Ve'ani en doresh kemoto. 4 choses, mon maître Rabbi Akiva apprenait de la Torah et moi, je n'étais pas d'accord avec lui. Au sujet du 10 Tevet, c'est quoi? Il y a marqué dans le pasuk Tzom ha-revi'i, ve'tzom ha-chamishi, ve'tzom ha-shevi'i, ve'tzom ha-asiri. Il dit Rabbi Akiva, tu sais ce que c'est Tzom ha-asiri? C'est le 10 Tevet. Le mois, c'est le 10e mois, ha-asiri, mais il n'y a pas marqué la date dans le pasuk, dans le mois. Il te dit c'est le 10 Tevet. Qu'est-ce qui s'est passé le 10 Tevet? Alors il dit, il y a marqué dans le pasuk, dans Yechezkel, Vayhi bishtes asre shana, ba'asiri, ba'chamisha lachodesh, legalutenu, ba'hapalit mirushalayim, lemor ukta ha'ir, ve'asu yom shmura, ke yom srefa. Il dit Rabbi Akiva, tu sais ce qui s'est passé le 10 Tevet? Le 10 Tevet, il y a le roi de Bavel, Nebuchadnezzar, le roi de Bavel. Il est venu le 10e jour du mois de Tevet, Asara Betevet, et c'est là qu'il a commencé à faire le Matzor. Matzor, c'est-à-dire qu'il a entouré Yerushalayim, il a fermé la ville, personne rentre, personne sort. Et en fait, la destruction du Beth Amikdash qui s'est passée dans la même année, plus tard, dans le mois de... Le 17 Tammuz, la ville, les murailles sont tombées. D'accord, il y a eu le 10 Tevet, Nebuchadnezzar est venu autour. Les gens, ils ont tenu dans Yerushalayim jusqu'au 17 Tammuz. 17 Tammuz, ils n'avaient plus à manger, ils étaient obligés de sortir. 17 Tammuz, la muraille est tombée. Et le 9 Av, le Beth Amikdash a été détruit. Alors donc, en fait, le premier événement dans la destruction du Beth Amikdash, c'est le 10 Tevet. Parce que le 10 Tevet, Nebuchadnezzar est venu. C'est pour ça qu'on fait le jeûne, il dit Rabbi Akiva, le 10 Tevet. Parce que le 10 Tevet, c'est la date du début du processus de la destruction du Beth Amikdash. Comme ça, il dit Rabbi Akiva. J'ai sauté le pasuk c'est Vayidvar Hashem Elai b'ashana atsheit b'chodesh ha'asiri be'asor lachodesh ben adam ktov lecha et etzem hayom hazeh samach melech Bavel el Yerushalayim. Le roi de Bavel est venu à Yerushalayim.
Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, excuse-moi Rabbi Akiva, t'as pas raison. Le mois, quand il y a marqué dans le pasouk le 10e mois de Tevet, on ne parle pas du 10 Tevet, mais on parle du 3 Tevet. En fait, le jeûne de Tevet, le 5, le 3 ou le 5. On parle le 5 Tevet. Donc cette année, ça aurait tombé Shabbat. Le 5 Tevet, c'est le jeûne de Tevet, pas le 10. Pourquoi? Il dit en fait, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est un autre événement. En fait, il y a une marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Shimon Bar Yochai. Le jeûne du mois de Tevet, c'est quoi l'événement? Selon Rabbi Akiva, c'est le début du processus de la destruction que Nebuchadnezzar, le roi de Babel, est venu. Mais selon Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit non, c'est pas du tout ça. Tu sais ce qui s'est passé le jour du 10 Tevet? On parle en fait du 10 Tevet de l'année d'après. Il y a eu la destruction du Beth Amikdash. Et pas tout en Israël ont entendu que le Beth Amikdash a été détruit à Tisha B'Av. Pas tout le monde était informé quand ça s'est passé. Et jusqu'au moment qu'ils ont entendu, que tout le monde a été informé, c'était quand? Le 10 Tevet. Yom Shmu'a. On sait qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui entend qu'un de ses proches est niftar. Yom Shmu'a ke Yom Ptira. Il déchire l'habit. Pourquoi? Parce que le jour où on entend la tristesse, la nouvelle, c'est le jour de la tristesse. Donc c'est pour ça que le 10 Tevet, il dit en fait, selon Rabbi Akiva et selon Rabbi Shimon, on parle d'une autre année. Selon Rabbi Akiva, on parle de l'année qui précède la destruction du Beth Amikdash. C'est le début du processus. Selon Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est la fin du processus. C'est quand tout le monde a été informé, le jour du 5 Tevet. Et il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Nir'im devarai mi devarav. Ce que je dis est plus exact que ce qu'il dit Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce que selon Rabbi Akiva, on a un problème dans l'ordre du pasouk. Le pasouk il dit Tzom HaRevi'i, le 4e mois, Vetzom HaChamishi, Vetzom HaShvi'i, Vetzom HaAsiri. Selon Rabbi Akiva, qu'on parle de le 10 Tevet, c'est ce qui précédait le Beth Amikdash. Alors dans l'ordre du pasouk, il aurait dû être en premier. Tzom HaAsiri, le 10e mois, début de la destruction. Tzom HaRevi'i, ça a continué. Tzom HaChamishi, c'est le jour de la destruction. L'ordre aurait dû être 10e mois, 4e mois, 5e mois. Or, le pasouk dit 4, 5, 7 et 10. Au lieu d'être en dernière place, le mot 10e mois, il aurait dû être en première place. Mais il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, selon ce que moi je dis, qu'en fait on parle de l'année qui était après la destruction du Beth Amikdash, le jour de l'annonce. Alors selon ça je comprends. 4, 5, 7 et 10. C'est l'ordre chronologique de ce qui s'est passé. Alors Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il répond? Il dit non, on va selon l'ordre des mois. C'est vrai que ce n'est pas l'ordre chronologique des événements, mais c'est l'ordre des mois. Mais ce n'est pas une tellement bonne réponse. Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Le pasouk, qu'est-ce qu'il dit? Le pasouk, il dit pas comme ça. Le pasouk, il dit Assyrie en dernière place. Donc, forcément que c'est le jour de l'annonce de la destruction du Beth Amikdash, et donc c'est le 5 Tevet. La halacha, elle est comme qui? Comme Rabbi Akiva. Pas comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Même si le pasouk prouve comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors on a un problème. Pourquoi la halacha est comme Rabbi Akiva? Elle aurait dû être comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Le pasouk il dit clairement, l'ordre des mois, il dit 4, 5, 7 et 10. Selon Rabbi Akiva, le 10 il aurait dû être au début, première place. Tam Gedalia, c'était pas avant la destruction du Beth Amikdash? C'était juste après. Ah, c'est juste après. Il dit, c'est une question dans les Mefarshim. Ils disent que puisque sur ça, Rabbi Shimon Bar Yochai il s'est pas plaint de l'ordre du 7e mois, donc on voit que c'était ce qui précédait. Parce qu'en fait, les gens revenaient, quand on voit dans le Navi, les gens, pourquoi Gedalia il a été tué? Parce que il allait au Beth Amikdash. Ils ne savaient pas encore qu'il était détruit. Parce qu'ils étaient informés seulement le 10 Tevet. Et là, ils ont été attrapés par Ishmaël ben Netanya et ils ont tué Gedalia. Et il y a marqué là-bas que les gens marchaient Begulache Zakan. De là, on voit que quelqu'un qui est rasé, c'est un siman de Avelut. Parce qu'ils étaient Kiroae Begadim ve Begulache Zakan. De là, on voit que d'avoir la barbe, les gens ils pensent que c'est le contraire. Les gens ils pensent que celui qui a la barbe, c'est vrai qu'il est Avel. On voit dans le passage que celui qui était rasé, c'est seulement ce qu'il avait. Ça, c'est Stam Raya Beder Chagav. Mais la halacha elle est comme Rabbi Akiva, que c'est le 10 Tevet, et pas le 5 Tevet. Mais logiquement, on aurait dû faire comme Rabbi Shimon Bar Yochai, on aurait dû jeûner Shabbat. Alors venons voir, qu'est-ce qui a marqué dans les poskim.
Le Bet Yosef, dans le Siman Tafkouf Memtet, 549, il dit le Bet Yosef, il pose la question qu'on dit. Afalgav de Begmara Didan, Kamar Bishman Bar Yochai, She'en Nirim Lo Divri Rabbi Akiva. Et la Tzoma Asiri Zechamisha Betevet. Il dit dans la Gemara, on voit que le jeûne du 10e mois qui est le Tevet, c'est pas 10 Tevet, mais c'est le 5 Tevet, c'est un autre événement. Alors pourquoi le tour, et dans le Shulchan Aruch aussi tranche comme ça, ils ont tranché que c'est le 10 Tevet. Il dit Lo Katav Rabbeinu et la Divrei Rabbi Akiva. Malgré ça, la halakha elle est comme Rabbi Akiva. Pourquoi? Mishum de Nahug Alma Kevate. Parce que Am Israël a pris comme coutume, comme Rabbi Akiva, Nahug Alma, puisque Am Israël on fait comme ça, alors donc la halakha elle est comme Rabbi Akiva. Ça veut dire Rabbi Shimon Bar Yochai, celui qui a écrit le Zohar, que sur la Mehara qu'il étudiait les oiseaux brûlés, l'homme est chané. Am Israël, ils ont le minag de faire comme Rabbi Akiva le 10 Tevet et pas le 5 Tevet, c'est la halakha. Comme on a dit la semaine dernière, que Am Israël, imlo nevi'im, si c'est pas des prophètes, alors c'est des enfants de prophètes, bne nevi'im. La halakha a été tranchée pourquoi? Parce qu'Am Israël faisait comme Rabbi Akiva. Mais pas pour une raison. C'est vrai que logiquement, dans la logique des choses, on aurait dû trancher comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Parce qu'il était après lui, toujours la halakha elle est comme les derniers, halakha kematrai. Et en plus, il a dit nir im devarai. Mes choses ont une preuve, parce qu'il est dans le pasouk, l'ordre chronologique montre comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Malgré tout, on va comme Rabbi Akiva, parce que Am Israël a pris la coutume comme Rabbi Akiva, d'avoir nifla. Il vient le Yad Aaron, il pose une kushia. Yad Aaron, il a une kushia. Et Rabbi Yosef va devoir répondre à cette question. Il dit le Yad Aaron, je ne comprends pas le Bet Yosef. Le Bet Yosef, il nous a fait toute une belle réponse, qu'on va selon Am Israël, c'est des enfants de Nevi, etc. Mais je ne comprends pas le Bet Yosef. On a une règle. Vous savez que dans la halakha, on a beaucoup de règles. Comme qui tranchait la halakha. Et on a une règle qui nous dit que quand tu as un rav, un maître, et un élève, un talmid, la halakha, elle est comme qui quand il y a une discussion, une discussion entre les deux. La halakha, elle est comme le rav, pas comme le talmid. La règle, elle est en halakha ke talmid bemakom harav. Quand il y a le rav, la halakha, elle n'est pas comme le talmid. Alors qu'est-ce qu'il veut le Bet Yosef? Il me pose la question, pourquoi on a tranché comme Rabbi Akiva, pas comme Rabbi Shimon Bar Yochai? Il a répondu, parce qu'Am Israël fait comme ça. Mais selon les règles ilchatiques, comment trancher la halakha? On doit trancher la halakha comme Rabbi Akiva. C'était qui le maître? C'était qui l'élève? C'était Rabbi Akiva le maître. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai il n'est pas d'accord. Mais en halakha ka talmid b'makom harav. Alors il dit le Sefer Yad Aaron, il est ramené dans le Chida. Il pose la question, il dit qu'est-ce que le Bet Yosef il veut? C'est évident que la halakha elle est comme Rabbi Akiva et pas comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Parce que El halakha ke talmid b'makom harav. Il répond le Yad Aaron. Qu'est-ce que tu as une réponse sur la question du Yad Aaron? C'est vrai que Rabbi Akiva était mort Il répond le Yad Aaron. Rabbi Akiva était décédé quand Rabbi Shimon Bar Yochai a dit ça. Donc ce qu'on dit que En halakha ke talmid b'makom harav, c'est quand ils ont la machloket ensemble. Mais quand c'est un après l'autre, il n'y a pas de problème. Le Chida, il dit où tu as vu cette règle-là? Il vient, Rabbi Chaim Yosef David Azoula, il s'appelle aussi Yosef. Il dit d'où tu as inventé cette règle-là? Alors il dit oui, il y a un Ramban dans Masechet Shabbat, la fin de Perek Tolin. Là-bas il a posé une question, il a dit, etc. Mais d'où on a cette règle? Et deuxièmement, il dit le Chida, il dit cette réponse-là, elle nous sert à rien. Pourquoi elle nous sert à rien? Parce que d'accord, t'as pas de question de En halakha ke talmid b'makom harav. Il n'était pas dans sa période. Mais on a une autre règle. On a une règle qui dit que quand il y a une marloquette entre Rabbi Akiva et d'autres sages, halakha qui est Rabbi Akiva mechaverav. Donc c'est vrai que halakha ke talmid b'makom harav, tu m'as répondu, mais le problème on a une autre règle, la règle de halakha qui est Rabbi Akiva. Toujours quand Rabbi Akiva a une marloquette avec des rabbanim, l'halakha elle est comme Rabbi Akiva. Alors donc qu'est-ce qu'il veut le Bet Yosef? Il me demande pourquoi on ne tranche pas l'halakha comme Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est sûr qu'on doit trancher comme Rabbi Akiva. Et le Chida, il reste en question. Il reste en Tsarich Iyun. Le Chida il n'a pas répondu, mais venez on essaie un peu de répondre quand même. On peut dire peut-être
que Rabbi Shimon Yochai aussi connaissait ces règles-là. Rabbi Shimon Yochai, il était au courant que Halakha qui Rabbi Akiva mitalmid mechavera. Et il était au courant que Halakha qui est Arav et pas comme le Talmid. Mais Rabbi Shimon Yochai, il a dit, écoute, cette discussion-là que j'ai avec mon maître, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans chaque discussion, qu'est-ce qu'il dit? Il rajoute Rabbi Shimon Yochai, il dit Venir'im dvarai midvarav. J'ai une preuve dans la Torah comme moi, ce que moi je dis, pas comme ce que lui dit. Donc c'est pas une discussion banale, une discussion habituelle. C'est des discussions qui sortent de l'ordinaire. Ici, il y a une source, il y a une preuve dans la Torah, comme Rabbi Shimon Yochai et pas comme Rabbi Akiva. Donc peut-être que dans ce cas-là, il n'y a pas la règle. C'est pour ça qu'il dit le Bet Yosef. Pourquoi on a tranché? Regardez dans le Bet Yosef, il ne dit pas que Rabbi Shimon ne dit pas comme ça. Il dit Rabbi Shimon, il a dit Nirim devarai mi devarav. Rabbi Shimon il a rajouté que la halakha elle est comme lui. Il dit pourquoi on tranche comme Rabbi Akiva? Parce qu'Am Israël a la coutume. Naoug Alma. Le Ramban, dans Torah Adam, lui il donne deux choses. Il dit pourquoi la halakha elle est comme Rabbi Akiva et pas comme Rabbi Shimon? Parce que la halakha kemoto va minhag kemoto. Lui il dit les deux choses. Halakha va minhag. C'est arrivé dans le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna en 2 mots, il nous a donné toute la discussion, il l'a dit en 2 mots. Dans le Siman Tafkouf même tête, le Gaon de Vilna il vient et dit Biur Agra, il dit והרמב"ן בספר תורת האדם הלכה ומנהג כרבי עקיבא. La halakha et le minhag, c'est comme Rabbi Akiva. Il dit pourquoi? Parce que la règle de halakha qui est talmid comme arabe, peut-être qu'on parle dans un cas qu'il était déjà décédé. Donc, alors qu'est-ce qu'on a vu? Halakha le maaseh, il est déjà tard. Halakha le maaseh, le jour du 10 Tevet, il n'a pas été fixé comme Rabbi Shimon Bar Yochai à cause de l'annonce de la destruction du Beth Amikdash dans l'année qui suivait la destruction du Beth Amikdash, mais le jour que Nebuchadnezzar Melech Bavel est venu et a commencé à entourer la ville, donc c'est l'année qui précédait la destruction du Beth Amikdash, c'est pour ça que ça a été fixé le 10 Tevet. Juste une question concernant la chronologie. Asra Betevet, ça concerne le premier temple. Oui. Nebuchadnezzar, c'est le premier temple, c'est Oui. Babylone, Babel. Le temple a été reconstruit. Et alors comment ça se Pourquoi fait on n'a en pas regardant annulé le Asra Betevet? Pourquoi on n'a pas annulé? Comme ça, il demande, tous les Mefarshim demandent cette question. Tous les Mefarshim demandent cette question. Et comment Rabbi Shimon il ramène une question de temps? Il n'était pas à cette époque, on parle de 400 ans après. Comment on pouvait savoir? Non, mais il a vu selon le Seder dans les Et puis ils ont une référence qui est différente. Pour Rabbi Akiva, c'est le moment où a été décrété en interdiction de détruire le Beth Amikdash. Et pour Rabbi Shimon, c'est le moment où on l'a pris. On l'a appris. Donc ils ont Mais déjà la source de Rabbi Shimon, c'est la névoie de Zecharia. Zecharia, c'est quoi la névoie? C'est Tzom HaRevi'i, HaChamishi, HaShivi'i, HaAsiri. Selon Rabbi Shimon Yochai, Zecharia n'aurait pas dû mentionner comme ça. Et c'est pas une preuve de dire que la halakha est comment? On voit bien dans la Gemara qu'il y a des histoires similaires avec Rabbi Eliezer, je pense. Sur le Tano, il disait que la halakha était comment en fin de compte. Mais là, c'est pas Bachamay, là c'est marqué dans le Navi. Il y a une bad call qui avait dit qu'elle est comme Rabbi Eliezer. Alors vous dites qu'on peut pas trancher la halakha comme le Navi. J'entends la question, mais il dit Rabbi Shimon Yochai, c'est pas considéré Bachamay. Peut-être c'est la réponse de Rabbi Akiva. Je sais pas. La réponse de Rabbi Akiva, peut-être c'est ça. C'est-à-dire que ça c'est considéré une névoie et l'O Bachamay. Mais il dit Rabbi Shimon Yochai, c'est pas l'O Bachamay, il n'y a pas de problème de Bachamay. Ça a été donné, c'était écrit dans le Tanakh, ça fait partie des 24 Sfarim qui est Torah Shebichtav. Je veux dire, c'est qu'est-ce qui est plus important, le moment où on décrète la destruction, le moment où on apprend la destruction? Vous demandez selon Rabbi Shimon Yochai pourquoi on n'a pas. Alors venez, on y arrive tout de suite. Il vient le Rabbi David Abou Derhem. Vous avez entendu Abou Derhem? Alors il vient Rabbi David Abou Derhem et il dit comme ça. Et c'est ramené dans le Bet Yosef, un chapitre plus tard, dans le Siman Tav Kuf Nun. Il vient et il dit comme ça. Il dit Rabbi David Abou Derhem que le jeûne du 10 Tevet est plus grave que Tisha B'Av. Vous vous rappelez au début du cours, je dis que ça avait l'air un peu bizarre. C'est le Rabbi David Abou Derhem. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi David Abou Derhem? Asara betevet u meshune mishar ta'aniyot. She'im hayachal beshabbat lo hayu yecholim lidchoto leyom acher. Il dit comme ça. Tisha B'Av qui tombe Shabbat,
il y a marqué dans la Gemara Masechet Ta'anit qu'on peut manger le Shabbat même que Seudat Shlomo Besharato. Tu ramènes tous les veaux et tous les moutons et le poulet et le poisson, tout. Tisha B'Av qui tombe Shabbat. Et ça c'est Halakha Lema'aseh dans le Shulchan Aruch. Tisha B'Av qui tombe Shabbat, on est doché auto à Motzei Shabbat. Et le Shabbat même, Kesaudat Shlomo, comme le festin de Shlomo Besharato. C'est-à-dire que même Tisha B'Av et Vada et Kalvachomer 17 Tammuz et Kalvachomer Tzom Gedalia, si ça tombe Shabbat, Tzom Gedalia ça arrive souvent, qu'il y a jeudi, vendredi, Rosh Hashanah, et Shabbat c'est le Gimel Tishrei. Alors on repousse le dimanche. On repousse ces jeunes-là. Mais le 10 Tevet, ça ne peut pas tomber Shabbat. Mais si ça serait tombé Shabbat, le 10 Tevet repousse le Shabbat et on jeûne pendant Shabbat. Ça tombe un vendredi aussi. Le vendredi, on jeûne. Il dit Rabbi David Aboudere, d'où on sait que le jeûne du 10 Tevet est plus grave que Tisha B'Av, que même s'il tombe Shabbat, alors on jeûne. Parce qu'il y a marqué, et on a vu dans le Passouk, dans Yechezkel, il y a marqué sur le 10 Tevet, il y a marqué Be'etzem Hayom Hazeh. Et dans Yom Kippour, il y a marqué aussi Be'etzem Hayom Hazeh. Il y a marqué 2 fois les mêmes mots. Be'etzem Hayom Hazeh dans Kippour et Be'etzem Hayom Hazeh dans le 10 Tevet. Comme dans Kippour, si ça tombe Shabbat, on jeûne pendant Shabbat. Alors 10 Tevet aussi, si ça tombe Shabbat, on jeûne pendant Shabbat. Il fait marquer pour Kippour. C'est quoi là Be'etzem Hayom Hazeh. C'est un autre Nafshotechem. La Torah, dans la Torah, Parashat Vayikra, dans Chumash Vayikra, Parashat Emor, il y a marqué Be'etzem Hayom Hazeh. Alors donc si la Torah et le Navi ils ont mentionné le même langage, donc on voit que dans les deux cas, on jeûne le jour même si ça tombe Shabbat. Maintenant, quelle est l'explication? Pourquoi le 10 Tevet est plus grave que Tisha B'Av? Tisha B'Av, vous savez ce qui s'est passé à Tisha B'Av? 5 choses sont passées à Tisha B'Av. Le premier Beth Amikdash a été détruit. Le deuxième Beth Amikdash a été détruit. Il n'y avait plus de korban, plus de dirétim. Plein de choses. Chet HaEgel, c'était Tisha B'Av. Comme il y a marqué, Atem bechitem bechi shel hinam, ani kvar lachem bechi ledorot. Tellement de choses graves. Et le 10 Tevet, c'était quoi? Seulement l'annonce de le Melech Nebuchadnezzar qui est venu autour de la ville. Meraglim aussi. Ouais, c'est Meraglim. Alors donc, pourquoi c'est tellement grave? La réponse elle est ce que vous avez dit. La réponse elle est que puisque c'était le début de la Pouranout, c'était le commencement du processus de la destruction, parce que c'est le jour que Nebuchadnezzar a commencé à entourer Yerushalayim. Le début de la Pouranout est plus grave que la fin de la Pouranout. C'est pour ça que même si ça tombe Shabbat, ça repousse. Aujourd'hui, ça ne peut pas tomber Shabbat, mais si ça tombe vendredi. Alors il y a des poskim qui disent qu'à la Shkia il faut s'arrêter, parce que dès la Shkia, il y a Shabbat qui rentre. On ne peut pas être doché Shabbat. La halakha elle est non, la halakha elle est comme Rabbi David Aboudere. Que si ça tombe à vendredi, on jeûne jusqu'après Tzedakah Kochavim. C'est-à-dire on fait Arvit comme ça en Ta'anit, on arrive, on fait Kiddush et là on casse le jeûne. Il y a un livre qui s'appelle... Alors tout le monde connaît ce Rabbi David Aboudere. Mais aujourd'hui j'ai mis un Chidouche sur Rabbi David Aboudere que ça pas tout le monde connaît. Donc j'ai dit que même si tout le monde connaît, il y a un Chidouche. Il y a un livre qui s'appelle Or Sameach. Or Sameach. Tout le monde connaît son livre Meshech Chochma sur la Torah. Vous connaissez le Meshech Chochma sur la Torah? Rabbi Meir Simcha, Midvinsk, je crois. Et il a écrit le Sefer Or Sameach sur le Rambam. Et il dit le Or Sameach. Il dit j'ai d'où Rabbi David Aboudere il a fait ce calcul-là, Etzem Hayom Hazeh, que ça repousse le Madou, il fait des drachot, maintenant Rabbi David. La réponse elle est marquée dans la Gemara dans Masechet Eruvin, dans la page 40. La Gemara elle demande quelqu'un qui fait une Ta'anit Yachid. Quelqu'un, il a son père qui est niftar ce jour-là, donc il doit faire un jeûne, ou bien il fait stam, il a pris sur lui un jeûne. Et ça tombe vendredi. Est-ce qu'il peut rentrer dans Shabbat ou il ne peut pas rentrer dans Shabbat? La Gemara elle a un doute là-dessus, la Gemara après elle donne la halakha. Il demande leur sa mère, pourquoi la Gemara n'a pas parlé d'un jeûne tzibouri, comme Asara Betevet? Pourquoi Asara Betevet elle a laissé ça au Rishonim? Il y en a qui disent qu'on ne rentre pas, il y en a qui disent qu'on... Pourquoi la Gemara n'a pas parlé de ça? Il dit, viens Rabbi David Aboudere et il dit, tu sais pourquoi la Gemara n'a pas parlé de ça? Parce que la Gemara elle savait que même si ça tombe Shabbat, on repousse. Et donc quand ça tombe Shabbat, on repousse. Alors Kalvachomer, que si ça tombe vendredi, qu'on rentre dans Shabbat. Donc ça c'est la source de Rabbi David Aboudere. Il dit, la Gemara, pourquoi elle n'a pas parlé de ça? Parce que la Gemara elle savait que même si ça tombe Shabbat, ça repousse. Comment ça? Non, on fait, t'as dit.
ça repousse le Shabbat. Donc quand ça tombe Shabbat, on fait le jeûne pendant Shabbat. D'ici, la Gemara, elle savait que pendant Shabbat on fait le jeûne, qu'elle va chomer, que si ça tombe vendredi, qu'on fait le jeûne dans Shabbat. Donc c'est pour ça, ça c'est la source. Alors sa mère, c'est toujours une géonoute. Il dit, ça c'est la source de Rabbi David Amerim, elle se trouve dans la Gemara Eruvin, dans la page 40. Alors maintenant on continue. Quelle arrive. Top. On continue un petit peu. Alors qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? On a vu que on a tranché la halakha comme Rabbi Akiva, que le jour est 10 Tevet. Et Rabbi David Abou Derem il dit que le 10 Tevet est plus grave que Tisha B'Av. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Be'etzem Hayom Hazeh. Et j'avais tort, j'avais dit Chet HaEgel, c'était Chet HaMeraglim. Et maintenant, j'ai envie qu'on fasse un petit calcul. Selon Rabbi Shimon Bar Yochai, cette année, selon Rabbi Shimon Bar Yochai, normalement, C'est un Shabbat. c'était un Shabbat, le 5 Tevet. Est-ce que selon Rabbi Shimon Bar Yochai, ça aurait été Doché Shabbat? Au départ, je pensais, oui, parce qu'il y a seulement une différence sur la date. Un il dit c'est le 10, un il dit c'est le 5, mais la logique c'est la même. Mais en fait, pas du tout. Tout d'abord, la raison est différente. Un il dit que c'est le début de la Puranut, un il dit que c'est l'annonce de la Puranut. Ça veut dire quoi l'annonce de la Puranut? Il dit Yom Shmua ki Yom Srefa. Le jour que j'ai entendu, c'est comme le jour de la destruction. Maintenant, le jour de la destruction de Tisha B'Av, ça repousse Shabbat? Oui. Est-ce qu'on fait pendant Shabbat le jeûne de la destruction, Tisha B'Av? On ne fait pas Tisha B'Av. Donc, le jour qu'on entend la nouvelle, ça ne sera pas plus grave que le jour de la destruction elle-même. Donc, si le jour de la destruction elle-même, on ne jeûne pas pendant Shabbat, alors le jour qu'on entend aussi, ça ne repoussera pas Shabbat. Et aussi, alors ça c'est une raison que selon Rabbi Shimon Bar Yochai, quand ça tombe Shabbat, ça ne repousse pas. Maintenant, la vraie raison, ça c'est Al-Piderech Hadrash, et la vraie raison c'est qu'il n'y a pas marqué Etzem Hayom Hazeh dans le Gimel Tevet, dans le Hei Tevet. Seulement dans Asara Betevet, il y a marqué Bet Yomes, dans le Hei Tevet, il y a marqué Etzem Hayom Hazeh. Donc selon Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'y a pas de Rabbi David Abou Derem. Rabbi David Abou Derem, ce qu'il a dit, ça repousse Shabbat, c'est seulement quand c'est le 10 Tevet selon Rabbi Akiva, et pas quand c'est le 5 Tevet selon Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, le jeûne, tous ces jeûnes-là, sont à un nitrova? Est-ce qu'on est obligé de jeûner? Ou celui qui veut? La Gemara, elle dit qu'aujourd'hui, celui qui veut, il peut jeûner, celui qui n'a pas envie, il n'a pas besoin de jeûner. Intéressant. Intéressant. Alors maintenant, on voit la Gemara. Et il n'y a pas de marloquet dans la Gemara. La Gemara, elle dit ça. On va voir la halakha. La Mishnah dans Masechet Rosh Hashanah, dans la page 18. On revient à Rosh Hashanah. Elle demande, regardez comment on apprend puisque dans la Mishnah, le Tana de la Mishnah n'a pas ramené une chose, de là on va sortir toute une halakha bizarre. La Mishnah elle dit comme ça. Al-Shisha Chodashim Ashluchim Yotzim. 6 mois dans l'année, 6 mois, le Bet Din, Sanhedrin à Yerushalayim, ils envoyaient des shalichim pour annoncer est-ce que le mois c'est un mois de 30 jours ou un mois de 31 jours. D'accord? De 30 ou de 30? De 29 ou de 30? Est-ce que c'est Kaftet ou c'est Lamed? Comme ça, 6 mois. 6 mois dans l'année, pas tous les mois. Quel mois? Yotzim al-Nissan, le mois de Nissan, ils envoyaient pourquoi? Parce que dans Nissan, il y a Pessah. Donc ils doivent savoir, quand c'est le 15 Nissan, ils vont faire Yom Tov un jour avant. Alors donc il faut savoir, pour Pessah, ils envoyaient un envoyé. Al-Av, le mois de Av, à cause du Ta'anit, de Tisha B'Av, parce qu'il fallait faire Tisha B'Av, il faut faire le 8 ou le 10. Al-Elul, Mipne Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, ça tombe le Aleph Tishrei, donc ils ne pouvaient pas envoyer le Aleph Tishrei, donc ils envoyaient un mois avant, le mois de Elul. Al-Tishrei, le mois de Tishrei, ils envoyaient pourquoi? Parce qu'il y a des fêtes dans Tishrei, il y a Yom Kippour et Sukkot. Al-Kislev, Mipne Chanukah, le mois de Kislev à cause de Chanukah. Ve'al Adar, Mipne Purim. Ça fait 6 mois. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une vidéo d'un petit chassid qui est venu chez le Rav Chaim Kanievski. Il connaît tout le Shas Mishnah par cœur. Et il est venu chez Rav Chaim Kanievski pour que Rav Chaim Kanievski lui fasse un mifram. Et Rav Chaim Kanievski au départ il pensait mort,
Ça va, c'est encore un enfant, on lui fait des petites questions. Mais Rav Chaim Kanievski, il était impressionné. Et Rav Chaim Kanievski, il a posé des questions qui sont très dures. Il a demandé où il y a marqué Hanouka dans la Mishnah. Tout le monde sait que la Sugia de Hanouka se trouve où? Dans Masechet Shabbat. Mais dans Masechet Shabbat, il n'y a pas marqué Hanouka dans la Mishnah. Où il y a marqué Hanouka dans la Mishnah? Dans Masechet Rosh Hashanah, la Mishnah qu'on voit maintenant. D'accord? Al-Kislev Ipne Hanouka. Donc il a dû chercher dans Masechet Rosh Hashanah. Et aussi dans Masechet Megillah, il y a marqué Hanouka. Il a dit ça, c'est un. Lui, il connaît. S'il est allé chercher, parce que tout le monde connaît, c'est où la Sugia de Hanouka? Masechet Shabbat. Mais il n'y a pas marqué le mot Hanouka dans la Mishnah, Masechet Shabbat. C'est marqué ici. Al-Kislev Ipne Hanouka. Et donc il a posé encore des questions de ce genre. Oui, il y a marqué comme ça dans la Mishnah. Il lui dit dans ce Masechet, Perek comme ça, Mishnah comme ça. Dans ce Masechet, Perek comme ça, Mishnah comme ça. Ça c'est B'derech Haggav. Alors donc on voit dans la Mishnah que pour 6 mois dans l'année, les Shalichim sortaient pour annoncer le mois. Et elle demande à la Gemara, la Mishnah elle a oublié. Aïe aïe aïe. On a trouvé que la Mishnah elle a oublié. Elle a oublié le mois de Tammuz, et elle a oublié le mois de Tevet. Pourquoi? Tammuz il y a un jeûne, et Tevet il y a un jeûne. D'accord? Obligatoire. Elle répond la Gemara. Tu sais pourquoi on n'a pas ramené? Parce qu'aujourd'hui, im ratsu mitani, im lo ratsu en mitani. Aujourd'hui c'est des tarnit reshut. Celui qui veut il jeûne, celui qui veut pas il jeûne pas. C'est pour ça que la Mishnah, elle n'a pas mentionné. Pourquoi aujourd'hui c'est pas une obligation de jeûner ces jeûnes-là? Il dit Rav Papa, Bisman sheyesh, parce qu'il y a marqué dans le Navi Zecharia, on revient dans le Navi Zecharia, il y a marqué Tzom harevi, betzom hamishi, betzom hashevi, betzom hasiri, yeh le bet Yehuda, le sasson le simcha. Il dit comme ça. Bisman sheyesh shalom, quand il y aura le Bet Hamikdash qui sera reconstruit, alors il y aura le sasson le simcha, ça sera de Yom Tov. Yesh gzerat malchut, quand il n'y a pas de Bet Hamikdash, et aussi il y a les goïms, ils sont sholtim sur Am Israël, d'accord, c'est eux qui gouvernent. Alors il y a le tzom, il y a le ta'anit. Mais quand il n'y a pas de Bet Hamikdash d'un côté, mais aussi il n'y a pas de Gzerat Malchut, aujourd'hui on n'est pas soumis aux goïms. Alors donc il dit Reshut, im ratzu mitanim, lo ratzu lo mitanim. En fait il y a 3 degrés. Il y a quand il n'y a pas de Bet Hamikdash et il y a des Gzerot, c'est-à-dire que les goïms ils sont Sholtim Banu. Il y a quand il n'y a pas de Bet Hamikdash, mais aussi il n'y a pas de Gzerot, c'est-à-dire qu'Am Israël est comme aujourd'hui. Et il y a aussi quand il y a le Bet Hamikdash et il n'y a pas de Gzerot, là ça sera Sasson le Simcha. Dans le milieu, Ratsu Mitanim, lo Ratsu lo Mitanim, comme ça dit la Gemara. C'est pour ça qu'on a parlé dans la Mishnah, Tammuz et Tevet. Alors vous allez me dire, vous allez rentrer à la maison, si celui qui veut il fait, celui qui veut pas il fait pas. Vous connaissez quelqu'un qui veut? Moi je connais pas quelqu'un qui veut. Alors venez, on voit ce qu'il dit le Ramban. Le Ramban, dans le Sefer Torah Ta'ada, il est ramené dans le Ran. Venez, écoutez ce qu'il dit. Voilà. Et là, ou le fizé, il dit le Ran, rappelez-nous ici. Ou le fizé haïdna anach tzomot chutz mitisha be'av beratson talou. Celui qui veut, il fait, celui qui veut pas, il fait pas. Et là, chez Haramban, le Ramban, Besefer Torah Adam, Katav, chez Kayom, aujourd'hui, Am Israël Ratsu, Veheskimu, aujourd'hui Am Israël a pris sur lui, chez les Itanot. Et donc dans ce cas-là, Arshav Kvar Ratsu, Venagu les Itanot, le Fikar Assur le Yachid Lifrotz Gidram. Puisque tout Am Israël a pris sur lui de jeûner, même s'il n'est pas obligé à la base, celui qui veut sortir du clan, c'est considéré Poretz Geder Veishechenu Nachash. Donc il dit même le Yachid il est obligé. Vekol Sheken Badorot Alalu Sheba'avonetenu Yesh Gzerot, du temps du Ramban il y avait des Gzerot. Ve'en Shalom Ilkach Hayavim Akol Litanot Midivre Kabbalah Vetakanat Nevi'im. Il dit donc le Ramban, c'est vrai que la Gemara elle a dit qu'aujourd'hui c'est pas une obligation, mais c'est quoi c'est pas une obligation? À la base il n'y a pas d'obligation Mikaradim, mais si Am Israël a pris sur lui, donc c'est obligé Mikaradim. Donc aujourd'hui, tu es obligé, Baruch Haba. Donc aujourd'hui, il dit
Il dit le Ramban, même si la Gemara elle te dit que Ratsu mit'anim, lo Ratsu lo mit'anim, aujourd'hui on a pris sur nous. Et écoutez encore une chose. À la base, les 4 jeûnes. Tzom HaRevi'i c'est Tammuz. Tzom HaChamishi c'est Av, Tisha B'Av. Gedalia et Tevet, ils étaient tous comme Tisha B'Av. On commençait du soir. Et on n'avait pas le droit de faire Neilat HaSandal, Achila Veshtia, Sicha. Tous les interdits qu'on a dans Tisha B'Av, c'était dans tous les jeûnes. Mais puisque la Gemara elle dit qu'aujourd'hui il n'y a pas d'obligation de jeûner tous ces jeûnes-là, Ratsu mit'anim, lo Ratsu mit'anim, c'est vrai que le Ramban il a dit qu'ils ont pris sur eux, mais qu'est-ce qu'ils ont pris sur eux? Seulement la moitié de la journée, que la journée, pas le soir. Et tous les Achila, Shtia, Sicha, etc., le profit, etc., Neilat HaSandal, ça ils n'ont pas pris sur eux. C'est-à-dire que même si la Gemara aujourd'hui, c'est pas la halakha ma'aseh, parce que même si elle dit la Gemara qu'aujourd'hui, on peut ne pas jeûner tous ces jeûnes-là, le Ramban il dit, Am Israël il l'a pris sur lui, mais qu'est-ce qu'il a pris sur lui? Pas comme la base, que la base il faisait du soir, il faisait tout comme Tisha B'Av. Ils ont pris sur eux de prendre comme Ta'anit Yachid. C'est quoi? Du matin jusqu'au soir, sans tous les Avelout. Ça c'est un pshat. Pourquoi là il y a une différence? Tout le monde demande pourquoi il y a entre Tisha B'Av et tous les Tzomot. C'est tout l'idée Rabbanan. La réponse elle est Tisha B'Av c'est resté comme le Chiyuv de faire du soir avec tous les Avelout. Mais tous les 3 autres jeûnes, puisque aujourd'hui c'est pas une chova, c'est pas une obligation. Comme elle dit la Gemara, Livku a Tevet ve Tammuz. Elle répond à la Gemara, lo chova. Parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de Gzerot, mais il n'y a pas de Shalom, il n'y a pas encore de Bet Hamikdash. Ça c'est la halakha lema'aseh. On va voir juste ça dans le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch il dit dans le Siman Tafkuf Memtet, Akol chayavim liitanot arba tzomot v'asur lifrotz gader. Maintenant regardez, après qu'on a vu toute cette sugia, on comprend le Shulchan Aruch. Celui qui n'a pas vu toute la sugia, le Shulchan Aruch il ne comprend pas. Il dit le Shulchan Aruch, on est obligé de jeûner ces 4 jeûnes-là et on n'a pas le droit de sortir du plan. Qu'est-ce qu'il veut dire le Shulchan Aruch? On n'a pas le droit de sortir du plan. Quel rapport? Dans toutes les halachot, il dit ça que. Pour Etzgeder. C'est quoi pour Etzgeder? C'est une takana. Dans toutes les Derabanan, il dit Shulchan Aruch, Asur lifrot Etzgeder. La réponse elle est ce qu'a dit la Gemara de Rosh Hashanah. Aujourd'hui, les tzomot et les ta'aniyot, ils sont reshut. Ils ne sont pas une obligation. Ratsu mit'anim, ratsu lo mit'anim. Et puisqu'il dit le Ramban dans le Torah Ta'adam qu'aujourd'hui ils ont pris sur eux, alors donc c'est une takana du Tzibour. Takana du Tzibour, Asur lifrot Etzgeder. Ça c'est le pshat dans le Shulchan Aruch. Toute l'étude dans le Shulchan Aruch, elle change. Et alors, donc il y a une nafkamina, c'est est-ce qu'on commande du soir, on ne commande pas du soir, ça c'est une nafkamina. Deuxième nafkamina, est-ce que les femmes enceintes et les femmes qui doivent allaiter, est-ce qu'ils doivent faire le jeûne? Normalement, oui, Tisha B'Av, ou Barot ou Menikot, ils doivent compléter le jeûne, sauf une Barot ou Menikot qui sont mitztaharot, alors que les Kiyum Avalad, on les autorise. Mais dans les 3 jeûnes, Tevet, Tammuz et Gedalia, quand Am Israël, ils ont pris sur eux, puisque la Gemara elle dit que Meikaradin, on n'est pas Chaya, et Am Israël, ils ont pris sur eux, ils n'ont pas pris sur eux sur les Meubarot et les Menikot. Les Meubarot et les Menikot, ils sont plutôt rot, Meikaradin. C'est pour ça qu'il dit le Rama, Meubarot ou Menikot, Mitztaharot, en leitanot. Vafilu enam Mitztaharot, même s'ils ne sont pas Mitztaharot, enam mechuyavot leitanot, ela shenagu lachmir. Une femme qui a une possibilité, qui n'a pas de mal à la tête, etc. Nagul achmir. Mais Mika a dit, toutes les femmes enceintes, c'est quoi une femme enceinte? Parce que le premier jour qu'elle est enceinte, alors elle est ptoura. Alors il vient le kafachanim. Tafkouf noun tête. On va avoir le temps de parler de se brosser les dents ou pas. Vous allez attendre. Je crois que ça vous intéresse, alors vous allez attendre. Il vient le Kafachaim, il dit c'est quoi Meubarot? Ena nikret meuberet, ela mishehukar ubara. Dès que les gens ils voient elle est enceinte, vous savez aujourd'hui, dans toutes les familles c'est comme ça. Toujours quand il y a une sœur ou une belle-sœur, alors de temps en temps, comme ça on jette un petit coup d'œil. Ma matzav shama, ma koré. Alors dès que hukar ubara, dès qu'on voit qu'elle est enceinte, là elle est considérée meuberet ou menika. Là elle est considérée meuberet, là elle est ptoura. Mais avant ça, elle n'est pas ptoura. ולא קודם לכם. ומכל מקום, אם מצטערת הרבה, גם קודם לכם פטורה. מי הוא דווקא הדין, en fait, מעיקר הדין, 40 jours. 40 jours, c'est le temps que le Valad, il est notzar.
Donc dès qu'il y a le fœtus, il se forme, c'est 40 jours. Donc en fait, dès partir de 40 jours, c'est Meikaradim. Il vaut mieux faire un khumra jusqu'à chez Ukarubara. Mais dès Ukarubara, si elle a un petit peu mal à la tête, ou elle se sent pas très bien, il ne faut pas attendre d'être comme ça. Ça, c'est à Tisha B'Av. Tisha B'Av Yom Kippour, on attend qu'elle est vraiment pas bien. Parce que c'est Chova Meikaradim. Mais dans les 3 jeûnes, puisqu'elle dit la Gemara que c'est pas une Chova, c'est un Israël qui a pris sur eux, vous voyez que toutes les halachot, ils changent selon ce inyan-là. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un Chiyuv Meikaradim ou c'est un Israël qui a pris sur eux? Alors nous, il n'y a pas de différence, parce que nous, un Israël l'a pris sur nous. Mais dans la Meuberet ou Menika, la femme qui est enceinte et la femme qui doit allaiter, Ptura Meikaradim dès 40 jours, comme ça est dit le Kaf HaChaim. Alors ça c'est pour ce inyan-là. Maintenant, on va parler, est-ce qu'on a le droit de se laver les dents et de se rincer la bouche? Dans le Siman Tav Kuf Samer Zayin, 567, il y a marqué dans le Shulchan Aruch, pourquoi j'avais emmené ça? Il y a marqué dans le Shulchan Aruch, dans Tav Kuf Samer Zayin, Asharoui Beta'anit, quelqu'un qui est dans le Ta'anit, Yachol Lit'om Kederevit. Il peut rentrer dans sa bouche jusqu'à Revit. Ou Bilvat Shiflot, condition qu'il recrache. Ou Beyom Akipurim ve Tisha B'Av Asur. Puisque Yom Akipurim et Tisha B'Av, ça Asur Mikaradin, là c'est Asur. Parce que aussi il y a un interdit de profiter. Tisha B'Av, il y a un interdit de profiter aussi. On n'a pas le droit de se masser avec de l'huile. Mais tous les autres jeûnes, les 3 jeûnes, c'est vrai qu'à la base il y avait un interdit de profiter, puisqu'aujourd'hui c'est Moutar, c'est seulement un Israël qui ont pris sur eux, donc ça ils n'ont pas pris sur eux le profit. Donc on va profiter et mettre dans la bouche, jusqu'à réveiller, après de recracher. Le Rama, il n'est pas d'accord. Le Rama, il dit, Haga, Veyesh machmirim bechol ta'anit tzibur, ve'achin noagim. Le Rama et les Ashkenazim, ils disent, non, on n'a pas le droit de rentrer dans la bouche, même moins que réveiller, même si tu recraches. Pourquoi? De peur que tu avales. Ça, c'est le Shulchan Aruch. Mais même si tu avales, c'est moins que le chiot. Nahon. Qu'est-ce question d'Acharonim? Il pose cette question. Acharonim pose cette question. Il dit, même s'il avale, c'est moins que le chiot. Alors, il y en a qui disent que même moins que réveiller tout le temps, l'Achnis Velotzi. Seulement réveiller, c'est interdit. Maintenant, il y a une marloquette en fait dans le Troumat Hadeshen. Le Shulchan Aruch, il a tranché qu'on a le droit d'entrer dans la bouche. Maintenant, il y a un Shulchan Aruch 2 halachot plus tard qui se contredit. Il dit le Shulchan Aruch dans Seif Gimel. Celui qui a l'habitude de se rincer la bouche le matin dans le Ta'anit Tzibur, lo kasher le mebadachi. C'est pas bien de faire comme ça. C'est pas kasher. Aval beta'anit yachid shari. Je crois qu'il s'est contredit. Dans le Seif Aleph, il a dit je dois rentrer dans ma bouche jusqu'à réveiller. Et maintenant il te dit que celui qui se rince la bouche c'est interdit. Mako répond. Il vient le Magan Avraham, il pose la question. Il dit Tsarich Yun. Dezé la koach midivre Troumat Hadeshen. Debekol Ta'anit Tzibur asur litom. Aval Arav Bet Yosef pasak leel. Shedavka b'Yom Kipurim Tisha B'Av asur teima. On n'a pas le droit. Mais il ken lama katava chalo kasher. Pourquoi il dit ici qu'on n'a pas le droit? Il dit Tsarich lomar demairi beyatar revit. Il dit en fait, quand il a moins que revit, d'accord, il met comme ça dans sa bouche, même un peu moins comme ça dans sa bouche, ça c'est autorisé quand tu recraches. Pourquoi? Parce que même si tu avales. Entre toi et moi, c'est déjà beaucoup ça. C'est moins que Kashio. Tu rentres pas ça dans la bouche. Il y en a qui disent que ça c'est considéré révit, vous savez. Comme ça, celui qui rentre ça dans la bouche, alors donc ça c'est moutard. Pourquoi? Parce que même si tu avales, c'est moins que Kashio. Mais celui qui veut plus que révit, là il y a un khashach de peur qu'il avale et donc là il casse le jeûne. Comme ça il dit le Magen Avraham. Le Kaf HaChaim, il ramène que les Acharonim ils sont mahmirim dans ça. Kaf HaChaim dans le Siman Tav Kuf Samer Zayin, il ramène que les Acharonim ils sont mahmirim. Il ramène le Magen Avraham. Et il ramène des poskim qui ne sont pas d'accord. Il dit Data Shulchan Aruch, Ve'arav Bigdei Yesha Katav, Sheria Mechaber Kedata Poskim Deno Asur, Aval Vimken, Mi Sheyare Shamayim, Yotze de Koadeot. Il dit, le Shulchan Aruch, c'est vrai qu'il a dit que Meikar Adin c'est moutar, mais là il a dit Lo Kasher la Mebadach. Celui qui veut faire la Chouma, Yere Shamayim, doit faire la Chouma. Donc il dit en fait, le Shulchan Aruch, il est Mahmir. Ve'amar Mordechai aussi, il est Mahmir. Et comme ça, il ramène Data Acharonim, Sheyesh Lachmir, Afilu Bepachot Merevit. Kaf HaChaim, il est Mahmir.
Donc halakha lema, c'est comment? Il dit Rav Ovadia Yosef, Vadaï que meikar adin, quand c'est moins que revi'it, tu peux rentrer dans ta bouche. Mais celui qui veut te mahmir, t'as la bracha. Alors moi j'ai une solution pour encore un petit tas de. C'est vrai que il y a une marloquette, est-ce qu'on doit être mahmir ou pas? Vadaï que meikar adin c'est moutar. Et Rav Ovadia Yosef, il ramène pas de rouma. Rav Ovadia Yosef il dit qu'on a le droit de se rincer la bouche le matin du jeûne, moins que revi'it. Mais si on veut faire encore une petite rouma, c'est mieux, c'est de se rincer la bouche qu'avec du dentifrice mélangé. Parce qu'il dit le Magan Avraham que quand l'eau elle n'est pas buvable, personne n'en boit du dentifrice mélangé avec de l'eau. D'accord? C'est pas bon, c'est pas quelque chose qui se boit. Donc il mélange avec le dentifrice comme ça, hein. Même selon les mahmirim, il est des chova. Mais même si c'est de l'eau seulement, Rav Yosef il est mekel. Le kafachaim il est mahmir, alors celui qui veut être des chova ta mahmirim, qu'il soit possède cette eau, ou bien qu'il sale l'eau. Qui met du sel dans l'eau, qui soit pogem, quelque chose qui soit pas goût, ou bien qui met du dentifrice, et comme ça il est mais il faut mettre peu d'eau. D'accord? Réveillé, déjà ce choix. S'il y a un réveillé, c'est interdit. Peu d'eau. Peu d'eau, il peut se rincer la bouche pendant le jeûne. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.